Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine de janvier, la première, a bien démarré. Voilà, je l'espère malgré tout dans la joie, dans la bonne humeur de cette nouvelle année qui démarre. Alors, on va démarrer nous aussi notre première guidance de l'année. Voilà, pour moi ça me fait quelque chose en fait, donc... je ne sais pas du tout. Vous savez que là, je pars en guidance. Donc, c'est-à-dire, c'est peut-être une canalisation. C'est peut-être autre chose. Je ne sais pas. Je me laisse vraiment la liberté. Et je vois bien que vous aimez bien ces guidances-là. Donc, voilà. On y va. Alors, j'ai décidé de préparer plusieurs lames. Vous voyez, hop, ça parle tout de suite. Donc, toujours avec la triade. Hein. Toujours avec la triade. On va voir de quoi ça nous parle. Je ne sais absolument pas. Bon, souvent, moi, ça parle de liens d'âme, de liens sacrés, de liens un petit peu hors normes qui nous amènent souvent vers des guérisons profondes. Ok. Oh, ben voilà. Hop, hop. On a des petits éléments déjà. L'amour pour une femme ou l'amour d'une femme. Pour des énergies yin, en tout cas, voilà, on a fait la triade. Je vais prendre donc plusieurs jeux. Donc celui-là, c'est la civile. Je prépare. Comme ça, vous voyez sous vos yeux. Hein, que je le fais en direct. Donc ça, c'est la civile des salons que vous commencez à connaître. Qui est super pour des détails. On va voir donc vers où on va être amené dans ces énergies de début de semaine. Et de quelle histoire on va nous parler. En ce moment, il y a pas mal de professionnels qui sortent. Là, on nous parle de maladie, hein, donc voilà. Maladie, ça peut être plein de choses. Hein, ça peut être quelque chose qui nous... Tout simplement qui nous inquiète, qui nous rend malade intérieurement. Mais ça peut être aussi tout simplement la maladie. On est de toute façon très confronté à ça en ce moment. Voilà, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous déranger depuis longtemps. C'est une maladie au sens plus large aussi. Alors, on va y aller sur la maxi guidance. Hein. La maxi guidance. Moi, ce que j'ai, en gros, c'est quand même des colères qui s'effacent petit à petit, ou qui se sont exprimées, tout simplement. J'avais ça. Hein. Je fais aussi en fonction et en relation avec les liens d'âme des personnes qui m'ont en consultation privée. Tout simplement que c'est assez étonnant les énergies des fois. Des personnes qui sont en parcours et voilà. Donc des choses ont été exprimées, des colères ont été exprimées de manière saine. Pas forcément à votre personne, mais... ça a dû sortir quelque part. Alors, ça, c'était donc l'oracle de Alba Rose. Ouais, c'est ça. Alba Bose, pardon. À chaque fois, je dis Alba Rose. Donc, on va aller voir, bien sûr, les mémoires akashiques. Hein. Ça, c'est un peu... c'est assez fort, ça. Hein. Il y avait vraiment des mémoires. Il y a vraiment du karma. Vous voyez? Boum. On verra. En général, j'en prends qu'une parce que c'est puissant. Pas besoin d'en avoir trop. On va prendre l'oracle bleu. Of course. Et voilà, ça se retourne. Hein. Ça se retourne même plus que... Voilà, on a les messages. Non, il y a des messages. Hein. Il y a des messages. Il y a des messages qui vous attendent.
pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, bien sûr, vous savez, c'est général, évidemment. Je sais qu'il y a des guidances qui vous parlent du début jusqu'à la fin, et c'est génial parce que ça, c'est vraiment le signe que il y a quelque chose... bien sûr, c'est pas personnel, mais ça peut avoir un effet sur vous, parce que c'est vous qui êtes beaucoup plus créateur à ce moment-là. C'est vous qui êtes beaucoup plus créateur de ce qui se passe dans votre auto-guérison. Par rapport à une relation, par rapport à ce qui se passe en vous spirituellement. On a la joie ici. Voir les retrouvailles pour certains, certaines. L'oracle lumière. Oh, il est bien fluide, je trouve. Voilà. Voilà. Et ça sera tout, je crois. Ensuite, le tarot des anges. Évidemment, c'est un des anges de l'amour. Pour le côté cœur. Sentimental. Oh, mais il ne veut pas parler, les anges. Ah, voilà. Ouf. Ok. On dirait qu'il ne voulait pas se prononcer avant d'avoir vu la situation. Ok, bon. Eh bien, c'est ainsi. Alors, tout simplement, ben, on va commencer. Hein. De quoi on nous parle ici. Et on va commencer par... Donc ça, c'est mon tout premier tarot. J'ai bien envie qu'il fasse partie de cette guidance. Donc, ça va être un petit peu le ton par rapport à la guidance. Par rapport à si peut-être on peut rentrer en canalisation ou pas. Alors, de quoi on nous parle ici? Oh là là, quel magnifique message. L'étoile. Bon, on vous dit de garder espoir. Quelle que soit votre situation, vous êtes guidé. On vous invite à vous relier au plan de la nature, c'est-à-dire que dans la nature, chaque chose est à sa place et de manière égale l'une avec l'autre. Et l'étoile est un petit peu cette femme qui fait couler de l'eau dans une rivière. Bon, là, c'est un peu différent, c'est un autre design. Mais c'est celle qui est connectée au tout. C'est-à-dire que tout fait corps, tout fait un. Que ce soit elle, l'eau qui coule, le lac, l'étoile qui est derrière, le brin d'herbe. Tout est en harmonie. Et tout est en dialogue. C'est l'étoile. C'est ça. En fait, vraiment, vous allez avoir aussi cette capacité d'être en dialogue avec tous ces éléments. Donc, d'augmenter bien évidemment vos vibrations, d'être beaucoup plus à l'écoute des choses que vous devez entendre et recevoir. En plus, vous êtes guidé. L'étoile, c'est celle qui guide. Vous avez donc la bonne étoile, une protection sur la santé. Notamment, c'est une des plus belles cartes des arcanes majeures du tarot de Marseille, comme vous savez. En tout cas, quelle que soit la situation, on vous dit ayez et gardez espoir. Tout ça n'est pas pour rien. Vous êtes guidé quelque part pour quelque chose. Pour aussi, l'étoile, c'est quand même un des arcanes du tarot où il y a le moins d'ego possible du coup, puisque tout est en harmonie. Dans le sens égo, dans le sens, pas forcément négatif, mais en général, l'ego, la conscience de sa personne, en tant qu'être humain, etc. L'étoile a cette capacité, la carte de l'étoile, à permettre les harmonies
hyper égal entre tout. C'est hyper rare. Et on vous invite à ça. Et vous êtes protégé. J'adore. Alors, j'ai envie de commencer par lui. Balayage du passé. Ok. Attente et stagnation. Voilà, vous voyez, c'est bien pour quelque chose. Il y a cadeau et récompense. Attente et stagnation. Balayage du passé. Ici, l'étoile vous guide vers votre récompense, vers quelque chose qui va vous être donné. Ce n'est pas encore tout à fait le temps. On parle de stagnation, d'attente, avec la montre ici. Et le balayage. Parce qu'il y a des choses qui se nettoient. Soit c'est en vous, soit c'est à l'extérieur de vous, soit c'est autour de vous. Moi, j'ai l'impression que c'est plus autour de vous. C'est autour. J'ai l'impression que dedans, c'est fait. Parce que sinon, vous ne seriez pas guidé. Enfin, dedans, c'est fait. C'est toujours en résonance, d'accord. On va dire le gros du travail, là, est fait. Les personnes qui ont fait le gros du travail. Cependant, du coup, vous êtes un petit peu... encore plus, on va dire, entre guillemets, soumis à... une forme d'impuissance de faire quelque chose. Vous êtes obligé d'attendre, vous ne pouvez pas agir sur vous. Parce que c'est pas vous. Ça vient de autour de vous. Et cette carte de l'étoile va vous aider à regarder quelque chose, à faire ce travail de se mettre en accord. Puisque vous, ça va, vous pouvez du coup vous mettre en dialogue avec tout ce qui est autour. Et donc atteindre une forme de vibration qui vous amènera à, je sais pas, voir ou recevoir ou proposer des cadeaux, des récompenses. Ou avoir dans votre vie. Bon, là, je mélange. Donc, on y va avec la triade. Ok, mensonge. Ok. Ouais, il y a des personnes autour de vous qui vous disent pas la vérité, les amis. Et vous le savez. Ok. Ouais, ça concerne l'histoire de cœur, d'amour. Il y a quelque chose où, déjà vous-même, on ne vous donne pas ce que vous voulez parce que vous avez besoin d'atteindre ça. Donc, comment dire, on vous donne pas, on vous donne, on voit que la moitié d'un visage ici. Donc là, la personne en question, faites votre chemin là, clairement. Là, ici, on est dans une histoire de cœur, mais bon, ça vous concerne, ça concerne donc une histoire de cœur, on va confirmer. Voilà, on a les illusions et le mensonge, c'est ok. Ok. Il y a quelqu'un autour de vous. Oh là là, par contre, c'est un... Waouh. Par contre, c'est un lien magnifique. Hein. Bon. Il y a quelqu'un autour de vous, clairement, qui n'est pas prêt. Voilà. Besoin d'apprendre. Besoin de voir. Il y a presque tout à faire. Donc, vous, avancez, faites votre truc. Ça se nettoie autour de vous, malgré tout, parce que vous êtes pris dans ça. Hein. Mais ça vous permet aussi, vous, d'être libéré pour être dans cette qualité-là de réceptivité, de connexion avec l'étoile et de protection. On voit bien ici que vous pouvez faire office de guide, entre guillemets, en tout cas d'espoir, pour moi tout ce qui est espoir et guide, pour éventuellement une personne qui pour le moment, pour moi, n'est pas du tout dans, soit n'assume pas son amour officiellement, malgré le désir qu'il y a en plus, parce que en plus cette personne, on ressent le désir, c'est une personne qui a besoin, qui ne peut pas donner ça parce qu'elle n'est pas dans le même... elle n'est pas au même parcours que vous. On voit une différence au niveau des parcours, je ne sais pas comment dire, spirituel ou quoi. Voilà.
Vous n'êtes pas au même endroit. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour et il y a du lien. Ça n'empêche pas ça. C'est même une bénédiction, ce lien, vous voyez. Donc, c'est un lien avant tout spirituel. Vous aurez une récompense et on voit bien que c'est possible qu'il y ait une union et que une union peut se préparer. En attendant, cette personne se sacrifie ou vous sacrifie. Ok. On dit que pour l'instant, cette personne, elle a besoin de rester dans ça. Et vous ne pouvez rien faire parce que ça vous laisse la place de devenir ça. Voilà, ça vous laisse la place. Tout simplement. Après, vous verrez. Attirer votre âme sœur, ok. Alors pour moi, là, c'est cette personne. Hein. C'est pas vous. C'est cette personne qui essaie de vous amener à elle par des prières, affirmations, visualisations. C'est une personne qui voit bien qu'elle bloque un peu. Et vous, on vous dit clairement de ne pas bloquer. Vous voyez, de ne pas stagner. D'avancer pour les cadeaux. Mais chaque chose a son temps, son rythme. Alors, la reine de force qui est là. Elle revient souvent, elle. La reine de force. Donc, c'est vous ou c'est votre personne. En tout cas, il y a bien une grande force magnétique entre vous. Il y a bien un soutien entre vous deux. L'un comme l'autre. Il y a bien des choses cachées qu'on ne dit pas. Il y a bien des choses qui sont coupées en deux, comme vous voyez, qui ont besoin d'être fluidifiées, y compris pour vous. Donc vous êtes l'étoile là-dedans. Hein, et on a une personne ici qui peut paraître ici en dualité. C'est possible ici que ce soit votre personne ici du côté où elle a encore du mal à assumer ce qui est intuitif en elle. C'est quelqu'un qui pour l'instant reste dans tout ce qui est clair, dans tout ce qui est ouvert, dans tout ce qui est quelque part accessible, facile à regarder. Pour le moment, ça ne veut pas dire, voilà, on est dans le soleil. Mais c'est aussi éclairer, c'est aussi apprendre, c'est aussi voir. Et je crois qu'il y a un proverbe de Victor Hugo. Sur la vérité, je crois que c'est ça, c'est comme le soleil. Il fait tout voir, mais personne ne peut le regarder. Un truc comme ça. Victor Hugo, soleil et vérité. C'est assez joli, j'aime bien. Tout le monde peut le voir, mais elle éclaire tout. Il éclaire tout, mais personne ne peut le regarder. Voilà. Ben, je sais pas, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a de la force dans votre lien. Il y a du magnétisme de fou entre vous. Vous partagez tous les deux, toutes les deux. En fait, cette résonance ici, ces deux forces, vous n'êtes pas toujours dans le jonglage, vous n'êtes pas toujours équilibré. Vous aussi, il y a des choses qui sont un peu cachées, mais que vous êtes en train d'éclairer. L'étoile, franchement, c'est vraiment être ce qui brille dans la nuit. Il n'y a pas mieux. Il y a... peut-être c'est plus votre domaine et cette personne c'est plus... voilà, il y a peut-être des tendances. Mais en tout cas, pour moi, vous partagez et vous avez le soutien de l'univers. Cette relation a le soutien extérieur, a du soutien extérieur, a le soutien de l'univers. Mais vous êtes l'un pour l'autre, de toute façon, des soutiens. Et ça se joue comme ça dans quelque chose qui est magnétique pour moi. On le redit ici, dans quelque chose un peu de visualisation, prière, etc. Voilà. Voilà. Vous prenez, hein, vous prenez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une lettre. Ouais. Contrariété. Bon. Fidélité, attachement. Un peu d'argent. Maison de campagne. Attente encore. Espérance, l'étoile. Eh ben, dis-donc, waouh. Ça, ce sont les deux mêmes cartes. Vous voyez? Elles sont répétées. Celle de là
et ces deux-là. L'espérance et l'attente, qui sont de nouveau là. On a l'impression que espérance et attente, pour moi, ça parle d'espoir, en fait. Ça parle de force, pardon. C'est comme si vous pourriez tous les deux vous appeler l'un attente et l'autre espérance. Il y a un truc vraiment où la nuance entre les deux, c'est celle qu'il y a entre le soleil et la lune, quoi. Il y a... Vous vous attendez, en fait. Pour moi, ici, on est dans des personnes qui s'attendent. Qui ne sont pas toujours très d'accord sur les mots. Pour moi, je ressens qu'il y a une personne qui est un peu plus mature que l'autre. Alors, est-ce que c'est spirituel ou quoi? Vous prenez... Voilà, pour moi, j'ai pas de jugement. C'est ce que je ressens. Il y a une lettre, donc c'est bien clair ici, bien acté. Il y a un papier, il y a quelque chose, un message, quelque chose comme ça. Et on voit que ça crée de la contrariété. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus que soit vous avez envoyé quelque chose ou exprimé quelque chose qui a créé de la contrariété chez cette personne, soit vous avez reçu quelque chose qui vous a contrarié et qui exprime quand même une forme d'attachement, de fidélité, mais qui est peu, il y a peu, c'est avare, quoi. Peu d'argent. On peut aussi avoir une personne qui est très reliée à tout ce qui est l'apparence, le financier, qu'elle est dans ça. On a le soleil, tout ça, on a les tentations, on peut avoir ici, on en parle hein, du financier, si ça se lit dans un jeu aussi. Mais malheureusement, je vais y aller voir. On parle de maison campagne, on parle aussi de repos, on parle d'économie. Et on parle de mariage, donc quelque chose... Oh, c'est marrant ce que j'ai... Cette personne, elle est mariée à vous, d'une certaine manière, dans le côté magnétique, dans le côté sensation. Elle est mariée à vous, elle pense à vous. Elle est mariée. Vraiment, hein, énergétiquement mariée à vous. Et elle sait que vous avez peut-être, éventuellement, moins de choses qu'elle. Ou elle croit que vous avez moins de choses qu'elle, en termes matériels. Elle peut le croire. Hein? Ça peut être vrai aussi. Voilà. Ou c'est elle hein, qui n'a pas assez, qui manque aussi. C'est elle, et donc du coup, c'est un mariage qui se fait dans l'âme, et puis pas pour le moment, pour des raisons qui sont que cette personne est encore beaucoup dans les masques, ne pas se regarder. Elle est en train, en ce moment, cette personne, d'acter, de commencer à s'apercevoir à peine, mais c'est pas évident, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est aussi quelqu'un qui peut être dans le milieu artistique et qui ne vit que pour ça, par exemple. Hein, ça peut être ça. Du coup, qui passe. On a bien le message. Hein. Cette personne, si elle a raté son premier message, elle vous en réécrit un autre. Beaucoup plus... positif, simple. Ouais, beaucoup plus simple. On a le... Par contre, franchement, hein, on a les deux cartes des liens, là. On a les deux cartes des liens. Vous le voyez? Et ces deux cartes-là, avec le mariage céleste, on a clairement une union qui se fait quelque part autre. Ce qu'on dit souvent dans la 5D, c'est-à-dire dans un monde des énergies qu'on ressent dans notre corps en général. On dit la 5D. Donc il y a du changement qui se profile, ok. Oh, le conquérant. Que ce soit un homme ou une femme, il peut y avoir quelqu'un qui avance, qui bouge, il y a des choses qui bougent, où vous allez être amené à conquérir cette personne. Montrez votre attachement. Pour moi, c'est elle, hein, c'est cette personne-là qui vient à vous. Le guide. Il y a un grand attachement entre vous.
Vous avez été le guide de l'un pour l'autre, ou alors vous êtes guidé encore une fois pour vous retrouver. Voilà, on a quelque chose qui démarre, hein, ben, pour moi là. On a quelque chose qui démarre, c'est juste en préparation, en attente, stagnation, en gestation en fait. C'est en gestation. Pour moi. On a toujours le monde artistique qui sort. Gestation de votre relation, c'est un peu comme presque comme une œuvre de quelque chose, ou comme une naissance à proprement dit d'une troisième personne, comme si ces deux-là pouvaient faire un. Ça c'est beau, hein, c'est très... on est vraiment dans les liens d'âme, mais on n'est pas dans la passion, vous voyez. On est vraiment dans le lien d'âme là. Et je pense que vous connaissez depuis un moment, parce que il n'y a pas ce côté fougue, passion qu'on peut avoir. C'est déjà... je pense que dans cette relation, vous avez passé des étapes déjà. Pour qu'il y ait toute cette force. Que vous ayez... Et ces vibrations-là... voilà, enfin, ça peut être... je veux pas... En général, c'est qu'on a déjà quand même bien parcouru et j'ai cette sensation-là. Après, vous prenez ce que vous voulez, mais voilà. Donc, on voit bien que c'est une personne pour le moment qui sacrifie cette évolution entre vous. On a encore ce soleil, fini ce soleil, et la maison. On voit bien que c'est quelqu'un qui veut de la tranquillité, qui veut du soleil dans sa maison. Et elle ne doute pas qu'il y aura du soleil dans votre maison aussi. Vous vous sentez sacrifié, vous, hein, quand même. Hein, à un endroit. C'est-à-dire que peut-être, on va voir, on va rajouter là, parce que la position elle est et tout, ça me fait bizarre. Je vais demander tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est cette position-là, sacrificielle? Ça le coûte aussi, hein. Ouais, l'initié. Waouh, l'initié sur ça. Pour moi, vous savez beaucoup de choses déjà sur le cadeau. On vous dit sincèrement hein, que quelle que soit la chose sacrifiée, ça vaut la peine. Alors, je ne m'attendais pas du tout à un message comme ça. Pardon, mais... C'est comme si ça allait vous apprendre quelque chose encore, de vous retrouver dans cette situation. C'est un truc que je dis rarement, mais là, c'est vraiment ce que j'ai. C'est vraiment... Si cette relation est à une gestation longue, on vous dit, c'est mieux. Ok. Il y a le cadeau au bout, il y a le cadeau ici. On est dans l'attente. On a une personne qui se fait guider, qui se fait aider probablement, aussi peut-être sur des dépendances hein, qu'elle a, d'attachement affectif. On peut être dans ce truc-là, on a vraiment les deux à côté. Il y a clairement un lien d'âme entre vous, quelque chose qui est tellement simple que presque inexplicable, c'est du désir, avant tout. C'est ça qui fait écho. Ah ben j'ai les âmes sœurs dans la main depuis tout à l'heure. Je m'en rendais même pas compte. C'est trop chouette. Ouais. Il y a du chagrin là sur le lien. La sérénité va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, votre personne a beaucoup de parcours à faire, je vous dis. Ou vous, hein. Là, pour l'instant, vous êtes triste chacun de votre côté. Il y a besoin d'élévation, de retourner dans une bienveillance générale, hein, dans une sérénité. Et là, ici, soit c'est vous, soit c'est votre personne en jeune homme de feu. On a le temps, donc ça nous parle de la sagesse, de mûrir. Et il faut mûrir quelque chose et ça passe par avoir ce sentiment de perdre quelque chose. Alors ça vous parle à vous. C'est vraiment avoir ce sentiment de perdre quelque chose. Et du coup, peut-être vous le savez, ou cette personne le sait. Donc il y a beaucoup d'indécision parce que on essaie de retenir ce qui nous appartient, le monde animal,
L'univers va s'en charger, hein, vous inquiétez pas. Alors là, ouais, il y a une séparation qui se prépare pour cette personne aussi. Ouais, énorme transformation à venir. Ok, bon, c'est pas fini, hein, vous avez vu, j'ai fait tout ça. Donc là, on est vraiment dans des liens qui demandent quand même de la patience. Un lien d'âme sœur, des choses assez étonnantes. Il y a, vous devez parcourir tout ça. Et ce qui est fou, c'est que c'est un peu douloureux, j'ai l'impression, hein, parce qu'il y a de la force, il faut avoir de la force. Mais je pense que le pire est derrière. Vous êtes dans la force, le sacrifice, tout ça. Peut-être vous vous êtes construits tous les deux sur ce même genre voilà, sur ce type de schéma qui sont effectivement pour moi aujourd'hui complètement désuets, mais qui ont été et qui ne sont pas faciles à changer et que on peut le changer si on s'en aperçoit. Mais c'est pas toujours évident, hein, il faut avoir le temps pour ça, il faut avoir des outils de pensée, des outils de travail sur soi, de guidance ou voilà, ou autre. Mais en tout cas, vous vous aimez vraiment. Il y a beaucoup de... Ouais. Vous vous aimez, même si tout ça s'est enfoui, votre lien de départ, là, il est très enfoui. Il s'est passé tellement de choses. Il s'est passé plein de choses. Il y avait une dispute récemment, là. Et ça va mieux. Et voilà. En tout cas, la personne qui attend, pour moi, c'est la personne plus du côté féminine. Alors, vous voyez, en fonction, bien sûr, des polarités, tout ça, vous savez. On peut être de tout bord, de toute énergie, que c'est pas une question de genre. Voyez selon qui vous parle. Alors, dessous, j'avais quoi déjà? Ah, j'avais le soleil. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui va vite comprendre hein, les apprentissages. Hein. N'ayez pas peur. J'ai l'impression que peut-être vous pouvez avoir des méfiances concernant... Parce que c'est quelqu'un qui est lent là. Hein. Très, 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 très lent. Pourtant, tout est là, mais c'est jamais sûr. Il y a un problème ici. On voit bien qu'il y a un problème... il y a un problème pour sacrifier des cadeaux, des trésors. Il y a un problème pour en arriver là. Et cette personne pourrait encore arriver à tout sacrifier. Et on va voir ce que c'est. Mais pourquoi? Je vois bien là, c'est... une espèce de peur du monde extérieur aussi, je ressens. C'est vraiment plus voyager par l'esprit que par vraiment voyager, vous voyez. On a quelqu'un qui est... qui n'a pas toujours usé justement de sa force pour s'en sortir, qui a usé un peu d'illusions, de choses comme ça. C'est peut-être vous aussi, hein. Mais aujourd'hui, et votre rencontre sert chacun de vous à votre endroit. Parce que là, on est sur une relation donc d'âme liée, extrêmement liée. Donc, vous vous échangez, vous vous portez ensemble. Je crois que c'est une des... Alors que je ne l'ai pas demandé, la guidance, hein. Je n'ai pas demandé à faire sur un lien. Je crois que c'est vraiment la première fois que je ressens le lien, vraiment, vraiment. À cause de tout ça, là. Ça, c'est vraiment très... Le soleil 2 fois, les frères. Là aussi, c'est des frères. C'est... Voilà. Vous m'avez vu faire les cartes et tout, puis on a les âmes sœurs ici. Ouais. Vous avez peur de vous perdre, l'un comme l'autre. Hein. Ok, on va voir un petit peu sur cette personne. On va voir ce qu'on nous a donné. Un petit peu. On a la transformation. Bon. Alors, cet oracle-là, il parle. Hein. Je vous dis, il parle direct. Il passe pas par 4 chemins. Il n'y a pas inventé 10 milliards de choses.
tout est là. Donc lui, il dit, soit c'est la mort, soit c'est la transformation. C'est une transformation. La mort, c'est quand c'est à l'envers. Il y a une transformation nette qui va être... Vous allez la voir. Et peut-être que vous la pressentez déjà d'ailleurs. Chez cette personne. Et justement, dans ces moments-là, ben, on va pas dire allô, ça va? Non, on va être muet. On va rien dire. Ouais. Là, il y a une personne, et c'est pas vous, hein, à moins que vous soyez dans votre... voilà, vous vous échangez si besoin. Mais il y a vraiment une prise de conscience, pour moi, que ce lien-là, que vous avez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui ne vient pas de vous. Puisque vous, vous êtes prêt à aller voir cette personne si vous êtes la personne qui représentait cette première ligne derrière la vidéo. Vous avez envie d'avancer. C'est fou parce que je n'avais pas vu l'endroit à l'envers. On dirait presque la même carte. C'est magnifique. Hein. Vous êtes entouré, vous, mais par des énergies, mais de beauté. De toute beauté. C'est waouh. N'ayez pas peur pour ce début de janvier. Ça va bien se passer. Il y a récolter les cadeaux, les récompenses. Ça va arriver. Ça peut être pas sous forme de cadeaux forcément, mais sous forme de petites choses de la vie. Sachez les regarder. C'est ça qui donne de la force, de la sécurité, qui vous permet d'aller dans un monde minimal comme la lune ou un monde expansif comme le soleil qui brûle tout, qui chauffe tout. Je pense que c'est très intéressant pour vous aussi de capter ouais, enfin bref, j'étais en train de dire que ah, j'ai un autre truc qui m'arrive dans la tête. Waouh, je le garde d'un côté. Cette personne, elle est en transformation nette, car inadaptée, c'est-à-dire inadaptation. On n'est plus adapté l'un à l'autre. Il y a quelque chose où même cette personne n'est plus adaptée à sa propre vie. Il y a vraiment ce sentiment de sensation qu'on n'est plus à sa place. Et ça peut vous le faire à vous. Bon. Et là-dessus, on nous dit que ce sentiment d'être plus à sa place, c'est signe de bonne santé. C'est un bon signe pour l'avenir, vous voyez. Là, on parle d'une personne qui, suite à tout ça, vous fera une proposition ou vous lui ferez une proposition. Bon, on parle clairement ici d'une proposition de rencontre, on dit libertine, donc c'est pas forcément pour quelque chose de sérieux, en tout cas dans un premier temps. Le problème, c'est qu'elle est hantée par ça, elle est hantée, une personne qui est hantée par le rapport intime, si vous avez déjà eu ou si ça dépend, mais pour moi là c'est plutôt des personnes qui n'ont pas forcément eu, ou alors c'est une personne qui avait l'habitude d'être dans des histoires plutôt de libertinage, et qui aujourd'hui se sent un peu cette folie d'avoir envie de s'engager. Donc on voit bien que cette personne apprécie sa solitude, ainsi que vous. On voit le désir, hein. C'est clair, on voit le désir. Donc là on nous parle d'homosexualité et d'hétérosexualité. Peut-être, c'est à vous de voir, mais ce sont des... Ça parle de plusieurs donc liaisons possibles et même des trucs hyper étonnants, mais qu'on ne pense pas aujourd'hui. Tous les tabous se déplacent. Effectivement, ça pourrait très bien être une femme qui est homo avec un homme ou un homme homo avec une femme. Enfin, vous voyez, des trucs en fait qui... peuvent être, voilà, ça peut être étonnant, peu importe, ça peut être aussi autre. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu hors du commun dans tout ici. Dans la force du lien, le temps qui se passe, les cadeaux qui se font attendre,
l'espèce de jumeau bizarre et chelou entre la lune et le soleil, l'espérance et l'attente, comme si vous pouvez vous chipoter pour des mots. Il y a beaucoup les anneaux liés, hein, ça je l'ai dit. Le guide. Et pour moi, le changement, il est déjà accompli énergétiquement. On le voit ici un peu, mais on parlait du concret. Mais sinon, il est déjà accompli au niveau énergétique. Ok. Ok. Vitalité. Folle aventure. Popularité. Alors, soit c'est une personne qui avait l'habitude d'avoir des relations de courte durée, ou voilà. D'ailleurs, avec des hommes et avec des femmes, possible. Soit c'est quelqu'un qui espère être dans sa vitalité à ce sujet. C'est fou, on parle de ça énormément. Mais ce qui va vraiment, ce qui hante cette personne, c'est ça. C'est le moment de la rencontre au niveau intime. C'est fou, il y a tout qui sort au niveau... Voilà. Et c'est aussi... Là, il y a des changements d'habitude. Il y a des choses, il y a quelque chose qui n'est pas commun. Donc, ça peut être des relations, voilà, de toutes sortes, selon son imagination. Mais vraiment, il y a quelque chose de pas commun, mais de complètement accepté par vous. Hein, mais voilà. Et peut-être c'est vous aussi que ça fait ça. Vous avez peut-être peur que cette personne elle soit toujours en train d'aller voir par-ci par-là, et vous le savez peut-être déjà, hein, ou vous en doutez. Et donc il va y avoir pour trouver la confiance ici, ça va prendre un certain temps. Dans le sens, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux ou pas? Tout ça, ça va se... Bon. On va reculer ce moment au maximum. Pour moi, c'est pas forcément des gens... Vous n'êtes pas forcément des personnes, pardon, qui ont déjà été ensemble. Ou alors, il y a eu une grande séparation entre et vous... Voilà, mais vous allez vous redécouvrir, quoi. Ok. Alors, on va faire le tarot tout court et on va demander un petit peu des précisions sur cette relation. Donc, de toute façon, c'est une relation qui est en attente, mais vous avez vu tout ce qui se passe dans cette attente. Il y a tellement de choses qui vibrent et en même temps, on vous dit gardez votre route à vous. Ça va être très très important de ne pas vous laisser dévier parce que cette personne, elle viendra vous cueillir en bout de chemin quand vous aurez parcouru le chemin. Et pour elle aussi, ne soyez pas à son petit soin, à ses demandes intempestives, peut-être de manque, d'abandon ou quoi. Sachez un peu, voilà, peut-être aussi, vu l'évolution dans laquelle peut être cette connexion, du moins, que cette personne soit beaucoup plus cash avec vous, beaucoup plus vraie surtout. Donc voilà, on voit bien que c'est à cause de la peur de découvrir le monde, vous imaginez? Donc on est dans le retrait affectif, donc c'est bien ce qu'on voyait. Mais les choses bougent énormément pour cette personne. Ce qui va la faire bouger à un moment donné, c'est que de toute évidence, il y a une perte au niveau matériel. Cette personne va devoir faire des changements. Et je ne sais pas, à ce moment-là, elle va parler. Elle va vous parler. Il y a quelque chose où cette personne, elle vit des changements financiers et professionnels importants. Et il n'y aura rien à faire. Il y a de la perte ici. Il y a de la perte financière. Alors, pourtant, c'est la joie. Cette personne, elle déplace aussi son rapport au matériel, mais je sens bien qu'il y a un rapport au matériel assez qui peut être un petit peu, voilà, quand on sort des cartes de sacrifice trop fortes à certains endroits. Mais cette personne, on voit bien qu'elle va, du coup, ça va l'obliger à s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup moins dans l'attente, dans sa force spirituelle qui va lui aider à faire les bons choix avant de se tromper. Ok, ça peut être pour vous ce message aussi, je dis toujours... elle, mais ou lui, ça peut être pour vous.
On a donc une alliance avec vous. Ok, ok, ok. Alors là, il y a une tierce. Là, une tierce, ok, homme ou femme, une tierce qui, je sais pas, qui se doute de quelque chose, pour moi, et qui a une certaine puissance. On vous dit, tenez bon. Ouais. Une personne qui est encore attachée à votre personne de cœur, ça. Ouais. Qui fera tout pour garder le lien. Par le pouvoir. Et la raison. Donc on a quelqu'un qui est là, hein, qui peut se révéler. Ça peut être vous aussi. Hein. Attention, vous pouvez être en couple. Avoir déjà construit des choses. Avoir déjà, voilà, cette relation... voilà, où il y a quand même un rapport de force hein, dans la relation. Pour moi, il y a il y avait un beau lien avec cette personne, que ce soit vous ou elle, la personne dont on parle. En tout cas, j'ai l'impression que malgré ici, tout ce qui se passe, ou tout ce qui s'est passé, ça peut être le passé, ça aussi, autour de peut-être des petits empêchements, des petites choses qui freinent un peu la connexion. On a l'alliance. C'est comme ça, c'est écrit ça. Dans des liens comme ça, on ne peut rien faire. Et je peux vous dire que les personnes qui s'y amusent, aïe, ça fait mal à un moment donné. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas voilà, empêcher certains liens, ça sert à rien. De toute façon, ça revient toujours, donc voilà. Ok, on va finir par le tarot des flammes. Le tarot des flammes, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Moi, je vous sens très d'égal à égal là, dans cette fin de... On a le détachement, les amis. Ok. On vous dit de prendre du détachement. C'est pour vous, ça. Cette personne n'est pas prête. Ouais. Okay, ça, c'est pour vous. De la défiance, ok. Vous pouvez vous détacher sans prendre de la défiance. Sans avoir cette attitude-là. C'est à vous de... Mais on vous dit, vous avez votre libre arbitre. Hein, donc, on a la joie, de toute façon, à un moment donné, sur ça. Parce que, de toute façon, il y a quelque chose qui vous dit, voilà, qui vous lie, que c'est un amour inconditionnel. Que c'est un amour inconditionnel qui est très solide dans les énergies, parce que c'est de l'amour. Voilà, vous avez compris. De l'amour vrai, pur, que quoi que vous fassiez, même si vous défiez cette personne sera là. Il y a de la joie qui va revenir, quelque chose qui va vous mettre vraiment le cœur. Mais en attendant, avancez dans votre étoile, continuez. Ben après, ça ne vous empêche pas de rencontrer quelqu'un, évidemment. Hein. Fusion. Bon. Je pense que si elle sent que vous êtes trop dans la défiance, cette personne, elle va arriver. Vous inquiétez pas. Elle a beaucoup d'espoir aussi, cette personne-là. Par rapport à vous. Et elle sait qu'elle doit s'éveiller spirituellement. Je crois qu'elle l'a compris, ça y est. Voilà les amis, pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. C'est un peu parti tout comme ça, mais c'était hyper riche. Bien sûr, je vais en refaire d'autres. Il y a pas mal de choses dans ce début d'année. J'avoue, j'arrive pas à faire autant de vidéos que je voudrais. Et je suis appelée à les faire. Et j'ai pas trop le temps. Donc je vais essayer d'en refaire. En espérant que ça va... Que je sais qu'il y a plein de messages pour plein de gens. C'est comme si j'étais vraiment... des fois, j'ai un message là. Mais là, c'est le début d'année et il y a beaucoup d'infos. Donc, je vais essayer d'en faire pour que... Je sais que vous posez beaucoup de questions et j'entends un peu tout ça. Pour avoir une petite vidéo pour peut-être vous aider à continuer à avancer, à comprendre autre chose sur votre parcours. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.